asiatique, je pense. Du coup, Voilà. tu t'es dit, il est fort à la bagarre. Non, mais tu connais le coup de genou dans l'œil, voilà. Tu peux noter l'heure, un pari à resto. L'équipe de France sera championne du monde. Allez, Soussouya, là. Ah, c'est moi, là. Bienvenue sur cet épisode de Versus. Donc, c'est l'interview qui met KO ses invités. Aujourd'hui, on reçoit avec un grand plaisir Monsieur Manuquet, l'homme derrière La Mafia Capri, 113, ainsi que les liens sacrés, Mental de Fer top, tome 2 peut-être, Manu. Donc, Manu, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir. Bon, je vais t'expliquer le concept en 2 secondes. Je vais te poser des questions sur toi. Je vais revenir sur ton parcours, sur tes projets, c'est ce qui te fait vibrer. Du coup, tu vas pas mal parler. Mais attention, c'est pas très facile parce qu'on va jouer à des jeux de combat. Ouais. Donc, on va devoir s'affronter et tu vas devoir répondre à toutes les questions tout en m'affrontant. Ok, excellent, on y va. Donc, Manu, j'aimerais savoir déjà, niveau jeu de combat, t'es comment? Très moyen parce que c'est pas quelque chose que j'avais habituellement à la maison étant petit. Ouais. Mais quand même de quelques jeux où je jouais chez des amis. Mortal Kombat, Tekken. FIFA, Tekken, voilà, donc c'est des C'est trucs top. qui sont assez restés en mémoire, quoi. Ok, donc, Manu, je te laisse prendre ta manette. Alors Manu, dis-moi, je vais commencer les questions. Il y aura environ 7 questions, 2 questions par jeu D'accord. environ. Et il y aura la question versus. D'accord. Voilà. Question Ouais. piège. La question piège, la question D'accord. versus. On va revenir plus tard sur la question versus. C'est une question un peu piégeuse. Donc Manu, je te laisse choisir d'abord le premier jeu. Alors Ouais. on a UFC 6 qu'on a eu en avant-première. Donc je pense que ça peut être sympa d'y jouer. On va le visiter après, sûr. On a le classique, Tekken 8. Ouais. On a un peu de Dead or Alive. Dead or Alive, j'ai déjà fait. On a un peu de Mortal Kombat, Street Fighter. On les va aller classiques. à Street Fighter classique. Street Fighter classique, Toujours de l'authentique classique. c'est ça. Voilà. Tac. Il y a un entraînement ou c'est direct dans Non, le il fight n'y a pas d'entraînement. Manu, je te préviens, il n'y a pas d'entraînement. Ah, c'est direct dans le fight, La ça. castagne direct. D'accord. On teste pas l'adversaire, pas de massage, rien, Non, on c'est vrai tape direct. On va un peu tester, je te cache pas, ouais, bon, quand même. je vais pas faire quand même le chien avec toi. On va un peu tester. Le principe du coup de l'interview versus, c'est que je vais te poser les questions. On jouera pas pendant que je te pose les questions, mais tu dois y répondre uniquement en jeu. D'accord, ok. Ouais, ok. T'as compris le principe? Ouais, bien sûr. Donc, Ok. pour l'instant, voilà, je te laisse choisir ton personnage. Donc, je pense qu'on va partir sur DJ. Voilà. DJ pour Manu. Après, il a des locks là. Ah, il avait des locks, lui Bah, il avait des locks, ouais. Comme moi. Ouais, grave. En 82. Allez, on y va. Je pense que je vais prendre, moi, classique, hein, Ken. Hein. Classique Ken, moi. Je suis très. Je garde toujours un perso. Je te laisse appuyer sur ça. Tac. Ouais. Donc, première question, mon cher Manu. Ton livre s'appelle Mental de Fer. Ouais. Comme on le sait, tu l'as sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, il me Non, semble. en avril 2025. En avril 2025, c'est ça. Donc, Mental de Fer, c'est un peu l'histoire de plusieurs personnes que tu as pu rencontrer dans ton parcours. Tu racontes leur histoire. Ouais. On sait que toi-même, tu as une forte histoire avec la Mafia Capri, avec un peu le 113. Et avec du recul, moi, je voulais savoir, pour toi, Manu, c'est quoi la définition exacte de Mental de Fer? Pourquoi Mental de Fer? Et pourquoi? Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, Mental de Fer, il a écrit Mental, D-E-F-E-A-I-R. Mental de Fer. F-A-I-R-E. Ouais, c'est ça. Mental de Fer, de faire les choses. Alors du coup, j'aimerais savoir pourquoi Manu, pourquoi ce nom? Justement, tu l'as bien décrit. Au début, c'était mental de Tu ne dois fer. pas répondre, attention. Ah, Tu dois répondre uniquement en d'accord, jeu. on y va. Bah alors, vas-y. Donc, pourquoi Mental de Fer et quelle est la définition exacte pour toi de Mental de Fer? D'accord. On y va. Top. C'est Je parti. te laisse tester ton perso. Ouais, on y va. Let's go. Bon, on est bien là. Alors pourquoi mental de fer au début c'était F-E-R-E, F-E-R. Mais Comme le matériel. voilà, Ouais. il y avait trop de références. Donc un soir comme ça, je les trouve faire. Faire, c'est l'acte de faire. Ouais. Et en fait, c'est ça, ça détermine bien le livre. Le fait d'avoir une détermination, d'aller jusqu'au bout des choses. Ouais. Voilà, c'était surtout ça l'intérêt du livre. Et chaque personnage, homme ou femme, qu'il y a dans ce livre, c'est ce qu'ils ont fait finalement. D'accord. Ils ont commencé un projet, puis... Ça aller au bout des choses. Voilà, au bout des choses. Dépasser leurs limites. Ouais, peu importe les difficultés, peu importe l'accompagnement, ça pouvait être de la famille, des amis, voilà. Avec les difficultés ou pas, Ouais. ils ont été au bout des choses. Ça a duré, il y en a que ça dure 3 ans, d'autres 10 ans, d'autres 15 ans. D'accord. Et l'idéal, c'est d'arriver jusqu'au bout, dans la croyance, quoi. Ah ouais. Ouais, en vrai, je comprends totalement. Mais du coup, pour toi, dans ton cas précis, à l'écriture de ce livre-là, c'est quoi qui t'a permis, parce que je pense que tu as eu quelques difficultés à l'écriture du livre, j'imagine. Tu as eu quelques difficultés, tu as eu, voilà,
tu m'as battu, mec. KO. Tu as eu quelques difficultés, quelques obstacles. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi justement dans cette définition de mental de fer qui t'a permis d'aller jusqu'au bout de l'écriture de ce livre, jusqu'à l'apparition, vente, etc. Ouais. Bah, les difficultés, elles sont oui et non, parce que les difficultés, forcément, il faut construire une histoire à partir d'un développement. Ouais. Et non, parce qu'elles sont authentiques. Quand la personne te raconte en face son histoire, bah, tu essayes de trouver une cohérence. Comment tu vas la décrire, l'histoire, et qu'il y a un suivi. Ouais. Ça, c'est que de la coordination avec les gens que je travaille. Mais sinon, ouais, la difficulté, c'est surtout d'absorber l'histoire, faire en sorte qu'elle soit cohérente, faire en sorte que le lecteur s'y retrouve dans le descriptif. Mais sinon, non, parce que c'est authentique, c'est véridique, il y a de l'émotion, il y a de l'énergie. Tu veux une droite ou je veux une droite, allez, let's go. Elle arrive, tiens. Une bonne droite de Manu. Tiens. Elle fait mal ou tu l'avais plus Bon, voilà, tu vois l'objectif un peu, c'était ça. C'est ça. Ok, bah écoute, merci d'abord pour cette première question. Tiens, une petite signature. Oh. Alors il faut savoir que j'ai le livre Mental de fer dédicacé par Manuquet chez moi, je l'ai. Voilà, parce qu'il faut savoir que Manuquet et moi, on a un petit passé, on se connaît déjà pas mal. Ouais, depuis 2 ans. Depuis 2 ans à peu près. Du coup, on travaille ensemble. On travaille ensemble, c'est ça. Donc c'est un vrai plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Yes. Donc la seconde question, je te laisse choisir ton personnage d'abord, si tu veux changer. Ouais, moi je vais prendre le gros, je vais prendre le gros, Honda, tu vois, pourquoi pas. Je te laisse prendre, non, en bas c'est pas disponible. C'est plus cher. Ouais, c'est plus cher, faut payer. Comme d'hab, il y a toujours... La société aujourd'hui c'est ça finalement, non? On a un minimum et ensuite il faut payer pour avoir plus de choses. Jury, Yuri. J'aime bien Yuri. Yuri, on aime bien, je te laisse appuyer sur X tout le temps. Donc moi j'ai pris un mec un peu balèze, tu vois, comme moi. Okay. Alors, on sait que tu es dans le sport. On sait que tu es dans le sport. On sait que t'es malgré tes 70 ans, je rigole, on sait que tu es très bien conservé. Et j'aimerais savoir, toute ta vie, tu as fait du sport et maintenant tu enseignes dans le sport. Ouais. Et je voulais savoir déjà de 1, quelle était la motivation? Pourquoi tu t'es dit, ok, maintenant je vais enseigner dans le sport? On sait que tu es coach de basket, tu fais des interventions. Pourquoi tu t'es dit, je vais enseigner dans le sport, je vais transmettre cette pratique, le basketball surtout, qui est une pratique très, on va dire, c'est assez spécial, c'est pas très réputé en France, enfin si quand même, mais c'est pas du niveau des États-Unis ou de la NBA. Donc voilà, tout simplement, comment tu t'es dit, après le rap, après tout ça, le showbiz, on va se mettre dans le sport. C'est parti. Déjà, le sport, c'est vraiment une école de vie, tu vois. Depuis tout petit, moi, dès la maternelle, j'aimais courir, mettre de la vitesse dans tout ce que je faisais. Et puis, progressivement, il y a le foot qui m'a rejoint. Donc, comme tout jeune de banlieue, tout jeune du monde entier, le football, c'est facile à pratiquer parce que c'est un ballon, c'est 2 bouteilles d'eau, c'est un mur et puis tu peux jouer au foot. Donc déjà tout petit, à l'âge de 8 ans, je joue au foot. Finalement, il ne faut pas grand-chose pour commencer à faire ses premiers pas en foot. Et mes grands frères faisaient du foot, donc c'était ma référence, donc j'ai voulu les imiter. Puis je me suis inscrit en club à l'âge de 9-10 ans. T'as vu ce que je t'ai mis là? Je me suis inscrit en club à Choisy-le-Roi à l'âge de 9-10 ans, puis ça m'a boosté. Le fait de faire du foot après l'école, revenir, et puis pendant les vacances avec les potes. Puis j'ai commencé à moi-même à organiser des petits tournois. De foot? Ouais, des petits tournois au quartier. On était 4-5 équipes, des tournois de 6 ou 7 entre les quartiers. Je l'ai fait avec les Tilleuls, avec Jacques Cartier, avec les Lilas. Donc j'organisais des petits tournois, ça venait à 8-9 et puis on faisait des petits matchs toute la journée. Et puis voilà, le sport, ça m'a jamais quitté petit. Et puis arrivé à un certain moment, ils ont construit un gymnase pas très loin de chez moi. Et c'est là que je découvre le basketball en fait. Ok, mais du coup, tu l'as découvert un peu tard, je présume? Non, j'étais du collège jusqu'à... Après, c'était juste vers 15-16 ans, quoi. Je découvre le basketball. Ah ouais, ok. Et voilà, j'étais pris de passion par ce sport qui était assez dynamique, vertical, ça allait très vite. Ouais, c'est ça, ça va super vite. Voilà, et puis je suis amoureux de ce sport et puis j'essaye encore de m'identifier encore plus. On avait un entraîneur à l'époque qui nous emmenait voir des matchs chez lui avec toute l'équipe. Donc à Noël, il y avait souvent les All-Star Games. À l'époque, c'était à Noël. Maintenant, c'est un peu plus tard, c'est vers février. Et puis voilà, je m'identifie à Magic Johnson. C'était mon joueur fétiche. Parce qu'il était grand, il était spectaculaire. Et puis
c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du basket, en fait, tout simplement. D'accord, et comment tu t'es dit, on sait que tu es coach maintenant, que tu transmets les choses. Ouais. Comment ça s'est tombé dessus ou t'es parti chercher justement ce métier de transmettre le sport, etc. Ouais, moi j'ai toujours été curieux. Dès que j'ai arrêté le basket à l'âge de 38-39 ans, l'équipe, le club m'a demandé de reprendre l'équipe Fagnon, qui était l'équipe senior. Ouais. Donc on a reconstruit un cycle. Une nouvelle énergie, on est reparti de tout en bas. Là, c'était... On est reparti de tout en bas. Ouais. Et puis j'ai pris l'équipe à Mérène et puis on est monté progressivement. Et à un certain moment, il fallait passer des diplômes parce qu'on était au niveau régional. D'accord. Et puis moi, je ne m'attendais pas à ça. Et puis je me suis lancé dans le truc, quoi, finalement. Et puis t'arrives en diplôme, t'arrives dans des cours. Il y a des jeunes qui ont 20 ans, 30 ans de moins que toi. Tu te dis, qu'est-ce que je fais là ? Il y a un petit décalage. Pas un décalage forcément, mais il y a une différence de génération, quoi. Moi, j'ai jamais été trop décalé par rapport à ça. Bien sûr. Parce que tous mes amis, des connaissances, j'ai des gens de tout horizon et de n'importe quel âge. J'ai des amis qui peuvent avoir des amis qui peuvent avoir 20, 25, ça dépend comment tu traites l'amitié, en fait. Bien sûr. Donc, c'était pas trop un décalage, mais c'est surtout de se remettre en place avec les ordinateurs, se remettre dans le truc. Et puis ça, c'était un petit peu plus dur. Parce que je n'avais pas ouvert un ordinateur depuis 1943, depuis la guerre de sécession. Mais finalement, je me remets dedans au fur et à mesure. Je parle à des gens qui avaient une expertise déjà bien propre à eux. Et puis, ça commence à être passionnant. Ouais. L'enseignement me plaît. Je deviens de plus en plus curieux. Donc je vais voir des entraînements à gauche, à droite. Ouais. Et puis là, je commence à me dire, il y a un petit quelque chose. Il y a un truc à faire avec l'enseignement, c'est pas mal. Ouais, il y a un petit quelque chose à faire. Et puis je continue à développer mes compétences. J'essaie de monter de plus en plus en grade. Chaque année, je me dis, si je valide un diplôme, l'année suivante, je vais en faire un autre. Pour apprendre. On reprend le credo finalement de mental de fer. Ouais, tu vas jusqu'au bout, tu vas être un diplôme, c'est pas ça qui va t'arrêter, tu vas pas t'arrêter là. Ouais. Tu vas te dire, allez, on continue, on va aider quelque chose d'autre, et ensuite pour au final faire quelque chose de grand finalement. Qui nous plaît, qu'on ait une passion pour ce sport, c'est ça. Et surtout qu'on se sente bien dans cet élément, quoi. Ouais. C'est ça qui était important. Ouais. Top. Alors du coup maintenant, merci d'avoir répondu aux 2 questions. Si ça ne te dérange pas, on passe sur Tekken. D'accord. Tekken, un classique des jeux de combat finalement. Ouais. Tout le monde dans sa vie a joué à Tekken. La prod, vous avez déjà joué à Tekken au moins une fois dans votre vie, c'est sûr, non ? Ouais, au moins une fois. Au moins une fois, c'est sûr. Alors Manu, on se retrouve sur Tekken, c'est le 8. On a beaucoup plus de personnages que le Street Fighter pour le coup. Là, tu pourras un peu kiffer. Ouais. Il y a des persos un peu tout. Toi, t'es le rouge comme d'habitude, moi je suis le bleu. Écoute, tu peux choisir ton perso. On va partir sur la 4e question, sur la 3e, 4e question. Donc Lee, j'aime bien. Lee, très cool hein, comme perso. Moi, j'aime bien Steve, côté un peu boxe. Ouais. Tu connais un peu en boxe ou... Non, pas trop. On laisse les boxeurs aux boxeurs, les basketteurs aux basketteurs. Ouais. On s'intéresse, mais on les laisse dans leur métier, quoi. Tu te mélanges pas forcément, tu vas pas aller non, j'ai déjà testé, on m'a déjà montré des skills sur la bosse, tout ça, mais laissons les boulangers aux boulangers, quoi. C'est ça. Lee, pourquoi Lee ? Parce que c'est un asiatique, je pense. Ouais. Du coup, tu t'es dit, il est fort à la bagarre ? Non, mais je connais celui-là. Ready. Alors, avant de commencer, du coup, la petite question, Manu. On sait que dans d'autres livres, dans des précédents livres, je pense au Lien Sacré, tu racontes un petit peu ton histoire, un peu plus ton histoire. Mais ce que je voulais savoir, moi, pourquoi tu t'es dit on va raconter les histoires des autres ? Une fois que tu as raconté la tienne dans le précédent livre, comment tu t'es dit je vais raconter les histoires des autres et comment tu t'es dit telle personne, comment tu as pu choisir les telles personnes, les 16 personnes que tu as choisies, pourquoi ces personnes-là et pourquoi les histoires des autres et enfin je veux savoir comment t'es venu l'idée de Mental de Fer avec justement raconter les histoires des autres personnes plutôt que la tienne alors qu'on sait que tu as une forte histoire toi-même. Ouais, mais parce que tout simplement mon histoire... Tu n'as pas le droit de répondre. On y va. Let's go. Allez, let's go. Déjà, moi, en 2020, j'ai sorti un livre qui s'appelle Les Liens Sacrés. Ouais. Je racontais une grande partie de mon histoire, comment je suis arrivé dans la musique, mes parents, mes frères, la naissance musicale, un peu l'identité mafia, comment on a réussi
à faire en sorte que créer une identité qui serait reconnue en France et plus. Et puis là, l'idée, c'était il y a tellement de gens qui sont intéressants finalement, que je connais. Que tu t'es dit... Et qui sont en vitrine, on va dire. Et je me suis dit, pourquoi pas raconter leur histoire, parce que c'est assez passionnant, tu vois. Ouais. Et eux, surtout, ils n'ont pas cette capacité, soit à faire des livres, soit faire des podcasts, se montrer. Et je trouvais ça intéressant. Et à partir du moment où j'ai lancé l'histoire à une ou deux connaissances, et quand j'ai commencé à voir le rendu sur papier, j'ai dit, oh, là, je vais aller un petit peu plus loin. Parce ça a l'air pas mal. On est sur quelque chose. Ouais, on est sur quelque chose. Et puis après, j'essaie d'aller un peu plus loin dans mon raisonnement, dans pousser l'histoire un peu plus loin. Ouais. Et puis, une fois que j'ai le titre, j'ai l'histoire, j'ai des intervenants. Et c'est des métiers variés, hein. C'est pas que du basketball. Bien sûr, ouais, on a vu qu'il y avait des pilotes d'avion, pâtissiers, cuisiniers, photographes. Donc voilà, c'est des histoires inspirantes en même temps, car ça peut inspirer des gens de n'importe quel âge, petits, grands, nouvelle génération. Puis j'ai dit pourquoi pas en faire des histoires authentiques et surtout passionnantes. Voilà pourquoi l'idée de faire Mental de Fer. Ouais. Et ça sera sur une trilogie, le second. Oh, attention, exclusivité versus. Le second sort au mois de septembre, le 26 exactement. Il est déjà fini. Alors ça, on le savait pas, ça. Ouais. Il est déjà fini, on est en train de me maqueter. Tiens, je te fais une... Ouah, mec, tu vas me faire une guillotine de fou, là. Ouais, une clé de double bras. Voilà. Et voilà, il est fini, il sort le 26 septembre. Okay. Et puis voilà, encore avec des nouveaux intervenants, des histoires aussi passionnantes les unes que les autres, avec un peu plus de femmes cette fois-ci. D'accord, parce que le premier était très masculin, c'est ça? Non, il y avait des femmes, mais on m'a dit pas assez à notre goût, donc j'ai fait en sorte de plaire à tout le monde, et puis là, il y aura un peu plus de femmes. Est-ce que c'est un challenge, justement, quand tu sors un projet ou un livre comme ça, justement, tu as parlé de plaire à tout le monde. Ouais. Est-ce que tu penses qu'en tant que personnalité connue comme toi, c'est un vrai challenge de plaire à tout le monde? Il y a des moments où tu peux pas forcément plaire à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde quand tu sors un livre, quand tu fais un disque, quand tu fais un tournoi, quand tu fais le projet, ouais. On peut pas plaire à tout le monde, mais ce qui est important, c'est de plaire à soi-même déjà, ce que tu as fait, ce que tu as mis en pratique, et surtout, c'est de plaire à un maximum de public et de faire en sorte que ce que tu as fait, on le découvre. Comme ça fait un pont entre ceux qui te découvrent et ceux qui connaissaient déjà. Donc c'est toujours un canal de communication qui peut aller un petit peu plus loin à chaque fois. Donc c'est ça l'intérêt. Bon attends, je te mets une rousse là, voilà. Bon allez. Tiens, je vais faire un comeback. Un coup de genou dans l'œil. Tu connais le coup de genou dans l'œil? Voilà. Attends. Je vais te faire un comeback, frérot, t'aimes pas après. Tiens. C'est moi là? C'est moi ou c'est toi? Bien joué Manu, bien joué. Yo man! Bien joué genou dans l'œil. Bien joué sur celle-là. Alors, du coup, on est sur la prochaine question, Manu. Tu t'apprêtes, du coup, comme on le sait, on a eu l'exclu sur Versus, tu t'apprêtes à sortir le tome 2 de Mental de Fer. Généralement, quand on sort un tome 2, ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps, ou on n'a pas pu écrire tout ce qu'on veut dans le tome 1. Et du coup, moi, je voulais savoir, c'est quoi que t'as pas pu faire, que t'as pas pu oser dire, pas pu interviewer dans le tome 1 que tu maintenant fais dans le tome 2. Pourquoi du coup tu as fait ce tome 2? Et si tu peux nous donner l'exclu, combien d'intervenants dans le tome 2? Et qui? Si tu peux donner quelques noms, ce serait très très cool aussi. Allez, on y va. Souvent quand on se lance dans un projet, bien sûr, il y a cette première vague, cette première lancée. Ce premier élan. Premier jet quoi. Voilà, premier jet. Et puis là, je me dis, je peux aller plus loin dans les intervenants, je peux aller plus loin dans la critique, dans comment je vais... Moi, je cherche toujours à évoluer dans l'écriture, aussi dans la qualité du livre. Il était déjà d'une très bonne qualité. Et là, je pense que j'ai encore poussé le truc un peu plus loin. Ouais, franchement, la qualité, rien à dire. Moi, je l'ai lu, franchement, pas mal du tout. Ouais. J'ai beaucoup aimé certains passages qui étaient même émotionnels, certains passages émotionnels. Il faut donc, mettre de l'émotion dans toutes les histoires. Et puis voilà, c'est aller chercher plus loin. Les parcours des unes et des autres, hommes ou femmes, peuvent être encore plus inspirants. Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans le tome 2. Donc, voilà. Quand tu dis aller chercher plus d'intervenants, c'est-à-dire aller chercher des gens plus célèbres, plus connus? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Tu sais, les gens connus ou moins connus, c'est ça le partage en fait. C'est pas de prendre des gens connus. Pour moi, aller prendre des gens connus, ça intéresse qui? Tu vas sur YouTube, tu prends un podcast d'une personne connue, c'est terminé. Mais là, c'est surtout d'aller chercher des gens qui ont une histoire passionnante, qui ont un mindset assez développé. Et pourquoi il s'est développé ce mindset en partant de rien et comment ils ont fait pour finalement pour le faire grandir. Arriver là où ils sont. Pour faire ce qu'ils ont envie de faire, pour aller chercher avec détermination ce qu'ils avaient envie de faire. C'est ça l'intérêt. Du coup, j'ai une question un peu subtile, si tu me permets. Attends, je t'ai battu 2 fois là? Il y a un partout là. Ok, ouais, je l'ai cru. Il commence à dire des... T'aurais fait 10 pompes sinon. Il
Ouais. Question un peu subtile. Ouais. Manu, quand tu t'es replongé, forcément tu t'es replongé dans les mémoires pour Mhm. écrire, que ce soit Ouais. Lien Sacré, Mental de Fer 2, le 3 peut-être. Tu t'es replongé dans les mémoires. Je voulais savoir, enfin les écrivains ou ceux qui ont déjà fait des œuvres, ils savent que c'est un exercice qui est assez puissant, se replonger dans les mémoires, se mettre en condition, etc. Je voulais savoir, dans l'écriture du tome 2, c'est quoi qui t'a permis de un peu apaiser tes rancœurs du passé ou les choses qu'il y a pu avoir entre toi et certaines personnes. Comment tu t'es dit dans l'écriture de ce livre-là, on fait table rase, on part sur quelque chose de nouveau, quelque chose de sain, ou au contraire, justement, ça a réouvert quelques blessures peut-être. Donc voilà, c'est une question que je te pose. L'exercice de retourner dans ses passés, c'était comment pour toi lors de l'écriture du tome 1, tome 2 ou même Lien Sacré? On sait que voilà, ça retrace un peu ton histoire, que ce soit dans la musique, dans le show, dans le basket. Je te laisse répondre. 3, 2. Tu vas te prendre une rousse là. 3, 2, vas-y, go. Cette question est super intéressante. On va dire que depuis une dizaine d'années, mon mindset a beaucoup changé. D'accord. J'ai vraiment pris sur moi-même tout ce qui s'est passé, des hauts et des bas, peu importe l'histoire qu'on a eue, l'histoire que j'ai eue. Après, Les Liens Sacrés, qui a été écrit en 2020, Ouais. et puis il y a eu à peu près 3 ans de promo, bah, tu vois, on est déjà en 2026, c'est un autre passe vite, mois. Ouais, c'est un autre Ça passe mois. très très vite. Ce qui me pousse à écrire aujourd'hui, Pardon. c'est de l'inspiration, c'est le fait de se sentir bien, c'est le fait de partir loin de la maison, commencer à écrire quelque chose et me retrouver avec moi-même et surtout avec une zénitude. Voilà, une zénitude et c'est ce qui me pousse à écrire aujourd'hui. Et voilà, je prends mon temps, Ça, le tome, c'est une pratique, c'est un exercice, c'est automatique pour moi avec Mental de Fer. C'est pour ça que ça arrive assez vite parce que les gens aiment redécouvrir des histoires assez rapidement. Le tome 1, j'allais pas faire un tome 2 5-6 ans après, quoi. Ouais, tu t'es dit, on va enchaîner directement, comme ça, Ouais, déjà, ouais. de 1, les gens sont contents, et de Ouais. 2, bah, Ouais. même pour toi, c'est un, Bien c'est un, sûr. c'est un Même bon... pour moi, c'est un exercice assez simple. Il faut juste trouver les intervenants qui soient OK avec ce qu'ils ont écrit, puis enchaîner d'autres intervenants, raconter d'autres histoires, une nouvelle méthode de la raconter. Je garde pas tout le temps la même mécanique, Ouais. donc je change un peu par rapport à la personne que j'ai en face de moi. Et voilà, c'est super. Attends, qui a gagné là? C'est moi. Ah putain, ça fait 1-1. Bah oui, parce que l'autre... Lis, Non mais tu vois ce que je veux dire un peu. Ouais, très bien, très bien, je vois très bien ce que tu veux dire. Écoute, moi, je vais partir sur l'eau, je pense, ou... Ouais, je vais partir sur Victor. Ah, Victor est français en plus, dans le jeu, tu savais? Ah ouais? Doublé Bah, par avec Vincent Cassel. Avec le prénom. Ouais. Tu connais Vincent Cassel? Bah oui. Personnellement, tu le connais? Pas personnellement, c'est de la saluer. Ouais. Donc c'est une très belle personne et puis respect quoi. Très, très talentueuse. Respect pour le parcours, respect pour l'homme qu'il est et puis voilà. Ouh, Victor. Elle a une attitude, Victor. Victor, il est chaud, petit costard déjà, tu vois ou pas? Ouais. Alors du coup, prochaine question, Manu. Aujourd'hui, du coup, on va dire demain, il y a un jeune artiste indépendant qui vient de voir, ou un producteur, peu importe, qui se lance dans son projet et il lit Mental de Fer. Ouais. Il comprend tout. Alors, selon toi, hein, c'est quoi la principale leçon de vie ou la leçon qu'il va en tirer, qui va faire que il va soit, oui ou non, réussir dans son projet, ou bien faire en sorte que son projet puisse décoller, ou bien quelles sont les leçons qu'il va apprendre en tant que jeune producteur, jeune artiste, même jeune sportif, Ouais. jeune sportif. C'est quoi les principales leçons qu'il va en tirer de Mental de Fer? C'est Ah. Je connais la chanson, Manu. Let's go. qu'est-ce qu'il va en tirer? Ben que tout est possible déjà. Ouais. Et que. Ouais, t'as un brolic, frère. Ah, j'ai le droit de sortir quand même. Bah, t'as un brolic, gros, je crois, on est où? Alors, que tout est possible déjà, et surtout que à notre époque, les opportunités sont multiples et que voilà, il faut se servir de tout ça. D'accord. Tout est multiplié par 10 maintenant, tu vois. Ouais, ça va très vite. Je m'explique, c'est que aujourd'hui tu veux apprendre une langue, t'as plus besoin de faire comme avant, aller dans un pays étranger ou quoi. Il y a tellement d'applications, il y a tellement Ouais, de c'est vrai. choses. C'est dingue. Ouais. Tu veux aller dans un pays vivre, du jour au lendemain tu peux y aller, tu peux t'installer dans un pays du jour au lendemain, Ouais. un peu plus difficile à l'époque. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui font que ce livre t'inspire, te dit c'est tout est possible, mais il y a un travail autour de ça. Et surtout qu'il faut jamais lâcher quoi. Ouais. Tu m'as KO là. Mec, à ça. À ça, gros. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien. C'est de pas lâcher, voilà, les gens sont différents, mais il n'y a pas d'âge pour réussir et surtout, il n'y a pas de limite en fait. D'accord, très bien, pas de souci. Et du coup, tu penses que... Est-ce que toi, en tant que... on sait que tu es un peu mentor, coach, etc. Si un jeune producteur, un jeune artiste, un jeune sportif, un jeune qui vient te voir parce qu'il respecte ton profil, il respecte ton passé ainsi que ton expérience, il te demande du coup... mec, il te demande de le coacher, de lui apprendre, de l'accompagner finalement. De 1, est-ce que tu acceptes? Et de 2, comment tu t'y prendrais au niveau de la durée, au niveau de l'enseignement, au niveau de la leçon? Accepter d'aider les autres, c'est un peu toujours mon mantra, c'est toujours ce que j'ai fait, tu vois. D'accord.
Et après, il faut voir un peu le profil de la personne, cerner un peu son identité et savoir ce qu'il veut faire, où il veut aller. Et tout dépend du temps. Le temps, on peut le trouver rapidement, on peut le décliner par des semaines, par des mois, par des années. Tout dépend du projet qu'il a, projet de vie ou projet sportif ou projet, tu vois. Projet pro, finalement. Projet pro, ouais, l'accompagner, pourquoi pas. Ça peut être par différentes sensibilités, pardon. D'accord. Et moi, ça me gêne pas, quoi. Ça dépend de mon temps aussi. Ça dépend du volume, de la grosseur du truc, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, c'est un peu l'accompagnement. Tu viens de me faire du sale là, frérot. Ah, vraiment, c'est ça, incroyable. L'accompagnement, c'est un peu ce que j'ai fait pratiquement tout au long de ma vie, quoi. Ouais. Tu vois. Je comprends. KO. Aïe, aïe, aïe. Victor, ça va très vite, Victor. Hein. T'en penses quoi du jeu en soi? Excellent. Le jeu, Victor. Le graphisme aussi. Victor mieux que Tador. Victor, le plus fort, quand même. Pourquoi? Parce qu'il a un Glock, le mec. Ouais. Il triche. Il a 2 Glocks. Il en a un sur le côté qui fait comme... Vas-y, on est parti. Allez, let's go. Du coup, alors on sait que voilà, t'as été un des membres fondateurs. Non, j'aime pas dire ça. On ne dit pas parce qu'après ça fausse. Ah ouais? C'est les gens, comme je suis le plus ancien, ils disent que fondateur. Bah, mais moi je vois partout fondateur. Hein. c'est parce que je suis le plus vieux de ce collectif. D'ailleurs, on sait que t'es un membre important du coup. On sait que t'es un membre important. Chaque personne est importante à son niveau, tu vois. De la mafia Cafri, on sait que t'es un membre qui est. Moi, enfin, ce que le collectif humain pense ou le collectif français pense, c'est que t'es un membre important de la mafia Cafri. Ouais. Et du coup, je voulais savoir, une seconde, je pose ma question. Mais t'as jamais vraiment été dans la lumière, t'as toujours propulsé les autres, que ce soit avec ton ami, à son âme. Ouais, Mehdi, ouais. DJ Mehdi. Que ce soit avec le 113, Remka qu'on a rencontré le week-end dernier. Ouais, il n'y a pas très longtemps, ouais. Ouais, on l'a rencontré ensemble. On a fait un événement avec lui, c'était magnifique. C'était top, très bonne personne, Remka. L'humilité, le fait qu'il partage avec le public. Je l'ai vu autrement, là, ça me faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ça fait un moment qu'on l'a vu. Et franchement, j'étais agréablement surpris parce que il a un différent mindset qui a beaucoup changé. Il est plus proche du public et il rentre dans un cocon différent. C'est vrai. Et très bonne énergie sur scène. Un grand progrès sur scène et les morceaux sont excellents, quoi. Les morceaux sont tout simplement iconiques. Ouais. Nous, on les a vus sur scène, on était avec lui sur scène. C'était magnifique. Ouais. Remka, si tu passes par là, on t'attend sur Versus. On t'attend sur Versus, Yes. c'est ça? Ouais. Ce serait bien de l'avoir. Du coup, la question, c'est que toi qui étais toujours la personne derrière l'ombre, enfin, dans l'ombre, la personne qui a propulsé, qui est un peu le propulseur, un peu comme une navette, tu vois, qui était derrière et qui met les autres devant. T'as pas dérangé, toi, justement, d'être dans ce côté un peu ombre? Dans ce côté un peu, je me mets pas face à la lumière, mais je propulse les autres. On pense notamment à Kerry James, qui voilà, qui maintenant a fait Banlieusard, super film. Je voulais savoir quel est ton feeling par rapport à ça. Bah, tu sais, ce que tu me dis, moi qui ai propulsé les autres, déjà c'est une grande qualité de le faire, ça, déjà. C'est un peu un honneur, c'est un peu un honneur, c'est pas, comme on m'a dit, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, c'est quelque chose que j'ai. Je te laisse te relever. Moi, c'est des choses que j'ai découvert naturellement, dans le don que j'avais pour propulser les gens, découvrir des talents, faire en sorte que les gens s'émancipent d'une certaine manière. Et puis dès que j'ai appris ça, j'ai dit j'ai le don de faire ça, pourquoi pas continuer. C'est l'expérience qui fait que je réussis à mentaliser tout ça, mais aussi qui fait que j'apprends beaucoup sur moi-même aussi, en même temps. D'accord. Comment j'ai fait ça, quel est le processus. Il y a beaucoup de hasard, il y a beaucoup de création, il y a beaucoup de choses, et aussi, bien évidemment, il y a un peu de chance. Que tu contrôles pas forcément, Exactement. Et tu dis, on roule avec. Voilà, quand on a fait l'album Les Princes de la Ville, avec DJ Mehdi, paix à son âme, beaucoup de créativité sur place, beaucoup d'impro. Beaucoup d'interactions, beaucoup d'idées qui sortent de moi et Mehdi aux manettes dans le contrôleur musical. Et on s'y attend pas. Et puis voilà, on balance des trucs. Et ça fait que les artistes 113 s'approprient le truc facilement. C'est une magie qu'on a partagée à plusieurs. C'était super. Et franchement, il y a des trucs qu'on ne contrôle pas, il y a des trucs qui sont faits plus précisément, qui sont construits différemment. Mais quand j'ai eu ce don, je le partage aussi maintenant dans le sport, lors de mes conférences, avec les uns, les autres, les filles, les hommes. Et puis je pense que c'est une excellente mécanique, c'est un excellent mindset que je ne vais pas lâcher. Parce que tant que j'ai la volonté de créer, de pratiquer, d'informer, de faire monter les jeunes en puissance, faire en sorte qu'on marche dans une droiture, je pense qu'on est né pour ça en fait, tu vois. Si un peu tout le monde, mon ami Kamel de Brooklyn disait que si tout le monde pensait un peu comme toi, je pense que le monde serait différent aujourd'hui, toi. Ben, c'est possible, hein. Il y a beaucoup de monde qui pense comme moi, possible. Mais il faut pas cesser de lutter contre ça, de mettre les gens dans le droit chemin, d'avancer. Je pense à Nipsey Hussle qui a une très belle déduction du tunnel, quoi.
quand il va dedans, il ne regarde pas en arrière, même si c'est long. Ouais. Et, il va vers la lumière finalement. Il va vers la lumière, il Ouais. ne faut jamais retourner, même s'il y a 8-10 ans qui ont été tracés. Donc je pense que c'est ça qui est assez magique dans l'ensemble. Et comme je dis, chaque moment est unique. Et il y a une personne que j'adore, qui est un peu mon mentor aujourd'hui, maintenant que j'ai grandi avec tout ça, qui s'appelle Fred Aubert. Fred Aubert qui est un excellent tacticien, qui est l'un des mentors, des moteurs de la préparation athlétique. Il dit une phrase que j'adore, il dit soyons nous-mêmes et faisons notre job. C'est ça. J'adore cette phrase et puis je te salue Fred. Et j'adore, il m'a dit ça lors de mon interview parce qu'il est dans mon tome 2. D'accord. C'est une interview super enrichissante côté humain et super pratique pour ceux qui vont découvrir aussi ces lectures. Donc voilà, et puis je pense qu'on est né pour ça, on est là pour transmettre. On est né pour transmettre au lieu de tout garder en soi. On est né pour partager aux enfants, à ceux qu'on aime, à tous ces gens qui nous ont pavé la route aussi. Bien sûr, il n'y a pas que des réussites finalement dans la vie, tu vois. Il faut rendre un hommage à ces gens-là aussi, qui nous ont fait mettre le pied à l'étrier. Et voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est tout à fait naturel d'avoir un process pareil, quoi. Ouais, on voit très bien. Manu, ouais. On arrive à la fameuse question, la question du concept. Ouais. La question versus. Je te réexplique en 2 lignes. La question versus. Si je gagne le prochain match, tu me dois une faveur. Ouais. Si je perds, ouais. Je te donne une faveur. D'accord. J'ai déjà les faveurs et le gage. Si tu es d'accord, ouais. Manu, si je gagne le prochain match qu'on va faire, je veux un exemple dédicacé de Mental de Fer tome 2. Et je veux être là le jour de la sortie, le jour où tu feras un événement. Ouais, c'est bientôt. Je veux être là. C'est le 2 octobre le premier événement. Je serai là. D'accord. Si jamais je gagne. Ok. Ouais. Si je perds, attention, on se retrouve, toi et moi, et tu m'apprends à faire un freestyle. D'accord. C'est mon gage. Je dois faire un freestyle que je ferai en vidéo. Salut, c'est Hugo et je suis posé. On est bon? On part sur ça? Ok, let's ride. On y va. Je te souhaite bonne chance. Moi aussi, bonne défaite. T'as pris une meuf là. Peu importe, il faut un peu de féminité dans ce monde de brut. C'est vrai qu'en plus, ce qui paraît, c'est le perso le plus cheaté. Ouais, on va le voir, je vais te le prouver aussi. Allez. Donc, en octobre, c'est ça? On se retrouve en octobre, Manu, c'est 2 ça? octobre à Évry-Courcouronnes. Voilà. Avec mes princesses, Écoute. Femmes d'Espoir, l'association. Oh, je connais l'association. Voilà, les sœurs. T'as vu le coup là? C'est moi. Ah, le coup de maître? C'est moi. Ouais, celui-là alors. Et... Je défends bien, hein? Ah, pas mal, hein, mais bon, tu prends quand même une petite rousse quand même. Une petite rousse avec tes grandes ailes en fer. Mental de fer. Tu fais 4 fois la Mental de fer, les amis. T'as gagné le premier round? J'ai gagné le premier round et les va. 3 autres aussi. On y va. Je suis imprenable Non, avec Kazuya. Elle fait toujours le même truc. Je suis imprenable avec Kazuya. 6 fois la fille. Je te laisse te relever. Moi, je te laisse pas te relever. Avec destruction totale. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Le comeback de Manuki. Non, de Suya, comment ça s'appelle? June. Le comeback de June. C'est pas moi qui combat. Allez, la balayette laser. On appelle ça comment au basket? Ah, le cross. Le cross. Et ben voilà. Allez. Est-ce qu'on partira sur un 3-0? Je fais le malin ou pas? On peut jeter les manettes si on perd? Non. Alors, laisse-moi Je gagner. t'enverrai la facture. Allez, Susuya là. Susuya, c'est très drôle. Manu, tu spams un peu le même coup là. C'est toi? C'est toi? 2-1? Ouais, 2-1. 2-1. 2-1. Bien. Tu suis un peu la Coupe du Monde en ce moment là? Ah bah attends. Qui ne suit pas la Coupe du Monde? Tu penses quoi? C'est qui ton favori? Il n'y a pas de favori. La France? Non, il n'y a pas. Moi, je fais pas ça sur les formes de favoris. Hein. L'équipe la plus forte va aller au bout, l'équipe la meilleure, avec un peu de chance des fois, mais l'équipe la plus forte va aller au bout. Et pour moi, si on fait pas les cons, la France peut aller au bout. Franchement, c'est possible. Hein. Voilà, on a une très très bonne équipe. Désolé Manu, j'ai gagné la question versus. 3000 balles. Ouais, on a une belle équipe, on a des expérimentés, on a un coach de renom, on a physiquement c'est fort, on a des blacks costauds à l'arrière, on a des mecs qui vont vite, des mecs techniques. Franchement, au lycée, ce qu'il a mis au match. Ouais, au lycée, on fait trop d'éclats sur lui. C'est un complémentaire, on va dire. C'est ça. C'est une équipe, elle doit jouer parce que à force de dire au lycée, quand ils vont nous bloquer au lycée, on va pleurer. Donc laissez-le tranquille, laissez-le faire son job, mettre des petits ponts, des dribbles, des accélérations, et puis les autres, c'est à eux de faire leur job autour.
retour, quoi. On a tellement un dispositif qui peut aller loin. Qui peut faire qu'on peut gagner, finalement. On va gagner, l'équipe de France va gagner, je te le dis là. Regarde, tu peux noter l'heure, un pari à resto. L'équipe de France sera championne du monde. Top, top, top. Moi, étant donné que j'ai gagné la question versus, Manu, on se retrouve en octobre. Ouais. Je serai là pour... Le 2 octobre à Évry-Courcouronnes avec Évry Femme d'Espoir pour présenter mon nouveau livre. Je serai là pour présenter... Mental de fer, tome 2. Ouais. Voilà, je serai là avec l'équipe versus, on sera là. Ouais. Et, il y a eux aussi, il n'y a pas que toi. Ouais, non, il y a moi et toute l'équipe versus, Bon, on sera là. Le tiep vous attend, vous inquiétez pas. Bien pimenté pour que ça vous brûle les lèvres. On sera là et je veux le tome dédicacé dédicacé le tome 2. Je le veux. Ouais, pas de soucis. Top. Du coup, on va partir sur le dernier jeu. On part sur le UFC, Manu. UFC, ouais. Je vais le défoncer, Baki. Dès qu'il arrive, je lui KO. Il arrive, le mec patate. Mais moi, du cognac. Mais moi, du cognac. Où est le cognac? Manu, tu t'y connais un peu MMA, etc. Alors, non, du tout. Ouais. J'ai des amis qui font des MMA, du pied-point, mais jamais joué à ça. Et ouais, c'est un sport assez... Est-ce que tu suis même Non, j'ai déjà été voir des combats, hein, parce que c'est dynamique, c'est aussi un sport, ça se tape, ouais, c'est un sport de combat. Mais non, je connais pas les jeux, le corps, l'arbitrage, tout ça, c'est un peu compliqué, quoi. C'est technique. C'est ça, ouais. C'est ce que Baki nous a dit. Là, on a reçu Baki au tout premier épisode. Donc, je vous laisse regarder le tout premier épisode. Il va s'afficher juste en bas, quelque part. Là. Je te laisse choisir ton combattant déjà. Moi, je vais partir sur un Georges Saint-Pierre. On va garder du coup les traditions. On va essayer quelque chose de très stable. Tu vois, je vais partir sur un Renoir qui me ressemble un peu. Voilà. Israël Adesanya, c'est un peu... Ils ont des cheveux alors que moi, j'en ai pas, quoi. Allez, on va prendre Israël Adesanya. Il est top. Il est top. Super gars. Il tape dur. Super mec. Hein. Ok. Israël Adesanya, on sait qu'il tape fort. Bon, il sort un petit peu d'une défaite, je crois. C'est pas grave. Ça fait partie du parcours. Il sera plus fort la prochaine fois. Ok Manu, donc on est déjà à la dernière question. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce que l'interview t'a plu, l'interview versus? Totalement, ouais. C'est libre, simple. Voilà. C'est ludique. Les questions sont intéressantes. C'est ludique, on se tape sur la gueule. C'est ludique aussi, ouais. Du coup, merci déjà d'être passé. Et dernière question, malgré tout ton parcours, si on reprend tout ton parcours, si toi-même tu reprends tout ton parcours jusque-là, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes aujourd'hui, quelque chose que tu pourrais changer, quelque chose que tu dis, j'aurais pu faire ça mieux, ça avant, j'aurais pu y penser avant, j'aurais pu faire ça mieux, j'aurais pu faire un genre de reset. J'aimerais savoir sur tout ton parcours, du coup jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi que tu changerais et c'est quoi que tu améliorerais ou que tu changerais dans l'espace-temps, on va dire. Ah, tu sais... Let's go. La question est encore multiple. Hein. C'est ça. Et on choix multiples, tu sais qu'on peut toujours améliorer. La droite directe. Ah ouais, t'es KO direct. Il a tremblé direct. Waouh. Je te disais, on peut toujours... Attends, on va juste relancer le match parce que le KO instantané. Je réfléchissais à la réponse, j'ai pris une droite directe. Le KO instantané, non. Ouais. Ça va très vite sur UFC, il faut faire gaffe. Ouais, je te disais, la réponse est multiple parce que dans les choix qu'on fait dans la vie, forcément, quand c'est pas les bons choix, on peut toujours les améliorer. Ouais. Tu vois. Bien sûr. À condition qu'on a la chance de revivre la même expérience. Ah ben, on sait sur quoi on va tomber cette fois-ci et donc on doit l'améliorer. Du moins, on fait en sorte de faire mieux la prochaine fois, tu vois. Ouais. Et après, le regret de vie, non, parce que c'était comme ça et puis c'était écrit, quoi, finalement. Tu vois, il y a des choses, forcément, j'aurais aimé... faire autrement. Autrement, peut-être. Ou faire plus tôt. Je sais, franchement... Je te laisse te relever, c'est là. Ouais. Tac. Franchement, on peut pas décider du... En fait, on peut pas décider du sort qui nous est donné, tu vois. C'est ça. Donc, du coup, les choix de vie... On soit pas trop de regrets. Voilà, tiens, le regret, il va être là. Il va être... Oui, du coup, dans le sport... Il est là, ton Isaiah... Ça va, si c'est un peu réaliste. Oula. Du coup, pour un peu rebondir sur la question, le sport, toi, vraiment, ça te sert à vider la tête? Ça te sert vraiment à te vider la tête ou même trouver d'autres idées En fait, ça t'apporte quoi exactement dans ton travail ou même dans ton mindset de faire tout le temps du sport, etc. Ouais, le sport, c'est comme je te le disais tout à l'heure, c'est une école de vie. Ouais. Le sport, déjà, ça m'aide à me dépenser, ça m'aide à me vider l'esprit. Ça peut t'aider physiquement aussi, te reconcentrer.
et surtout de garder une bonne santé, une bonne ligne de conduite. Voilà les principaux, l'acte du sport pour moi. Ok. Maintenant, c'est quelque chose que tout le monde n'adhère pas. Et cette pratique, elle est faite à partir du moment que tu aies un mindset qui est en direction du sport. Parce que faire 4-5 fois du sport par semaine, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Ah, c'est compliqué, les gens ils n'ont pas le temps. Il y en a qui n'y arrivent pas, ouais, c'est compliqué. Ils n'y arrivent pas. Il y a le temps, il y en a qui n'y arrivent pas, il y en a qui n'aiment pas aller à la salle seul, il faut du monde. Et voilà, c'est pas donné à tout le monde, donc il faut se mettre dans une bulle, il faut progresser par rapport à ça. Bon, au début, j'y allais 2 fois, après 3 fois, après 4 fois, et puis ça devient automatique après, tu vois. Ouais. Et tu en es même accro après. T'es arrivé à cette phase-là, d'être un peu accro au sport? Ouais. Donc le temps s'y apprête, quand il fait pas trop chaud ni trop froid. Ouais. Quand je rentre à la salle, j'y vais du lundi jusqu'au vendredi, par exemple. Et ça fait du bien. Bah c'est cool. Ouais. C'est cool. Mondial. Connu? Très très connu, Georges Saint-Pierre. Ouais, il est costaud, tu as un dos, mon gars. Super connu. Il porte des troncs d'arbres avec le dos. Allez, c'est terminé. L'arbitre s'est mis... C'est terminé, c'était trop. Donc sur ce magnifique KO de Georges Saint-Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment Manu-K d'être passé sur Versus. Merci, j'ai passé un bon moment. T'as passé un super moment? Ouais, super. Bah écoute, ça nous fait très plaisir, ça fait plaisir à toute l'équipe aussi. Et franchement, c'était un véritable plaisir. Merci d'avoir répondu aux questions. Ouais. On se retrouve en octobre pour la sortie de ton livre finalement. Ouais, et n'oubliez pas que le 26 septembre, Mental de Fer, tome 2, sortira un peu partout sur mon site, vous aurez d'autres informations. Peace and love. Top, merci Manu. Yes, merci.